La succession du pape François. Les 163 cardinaux électeurs sont arrivés à Rome pour le conclave. Ils se réuniront à partir de mercredi dans la chapelle Sixtine pour choisir dans le plus grand secret un successeur au Saint-Père. Les 133 cardinaux vont élire dès mercredi après-midi le successeur du pape François dans la chapelle Sixtine. Ce conclave s'annonce déjà comme le plus international de l'histoire, mais aussi parmi les plus ouverts. Quelle direction pour l'Église catholique? À Rome et dans le monde, des millions de fidèles retiennent leur souffle avant l'ouverture mercredi d'un conclave à l'issue très incertaine, lors duquel 33 cardinaux éliront le successeur du pape François. Comme depuis le début de la période, c'est vacante, la vacance bien sûr du Saint-Siège entre le décès d'un pape et l'élection de son successeur, les membres du Sacré Collège se retrouvent lundi matin en congrégation générale, des réunions à huis clos lors desquelles il se dresse le portrait robot du successeur bien sûr de Pierre et les priorités pour le prochain pontificat. Une réunion supplémentaire est prévue lundi après-midi pour la première fois depuis le décès du pape. Le conclave le plus international de l'histoire. Parmi les membres du Sacré Collège figure un nombre record de 133 électeurs, ceux âgés de moins de 80 ans, qui s'attelleront dès mercredi après-midi à la lourde tâche d'élire le successeur du pape François, décédé le 21 avril à 88 ans. Un pape révolutionnaire pour 7 ans, dont le pontificat fut pendant 12 ans marqué par une très grande popularité, mais aussi une farouche opposition interne. Artisan d'une profonde réforme de l'institution de foi millénaire, le jésuite argentin a nommé quelques 80% des électeurs, notamment dans des pays marginalisés par l'Église ou éloignés de l'Europe. Conséquence de ce remodelage, avec 70 pays de 5 continents représentés et record, ce conclave s'annonce déjà comme le plus international de l'histoire, mais aussi parmi les plus ouverts. Un vote 4 fois par jour. Des Italiens, Pietro Parolin et Pier Battista Pizzaballa, au Maltais Mario Grech, en passant par l'archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline, ou les Philippins Louis-Antonio Tagle, plusieurs noms ont émergé parmi les papabili considérés comme favoris. Nombre d'entre eux, suivis par une nuée de journalistes, ont célébré chaque dimanche la messe dans l'église de Rome qui leur est échue au moment de leur nomination. Mais à l'image de l'élection de George Bergoglio en 2013, une surprise est aussi possible, prévient le vaticaniste italien Marco Politti, qui évoque le conclave le plus spectaculaire des 50 dernières années. Une mise en garde rappelant un dicton célèbre à Rome, qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Au Vatican, les préparatifs battent les plans depuis plusieurs jours avec l'aménagement de la chapelle Sixtine qui abritera bien sûr cet impressionnant cérémonial
cité du Moyen-Âge à partir de mercredi à 16h30, dans le décor majestueux des fresques de Michel-Ange, dont l'impressionnant jugement dernier. Un pape alors africain ou asiatique, le monde aura alors les yeux rivés sur l'acheminement métallique perçant le toit de la chapelle, d'où émanera tous les 2 tours des scrutins une fumée blanche en cas d'élection ou noire si la majorité des 2 tiers, 89 voix, n'est pas atteinte. Violence sexuelle, crise de vocation, place des femmes. Nombreux sont les défis attendant le 267e pape, à la fois chef d'État et boussole morale, dans un monde en proie à des conflits majeurs et marqué par la montée des gouvernements populistes, le développement de l'intelligence artificielle et la crise écologique. L'Europe étant désormais vieille et fatiguée, il serait naturel que le prochain pape vienne d'Afrique ou Asie, a jugé le cardinal suédois Anders Arborelius dans un entretien publié dimanche par le journal italien La Repubblica. Et pour le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, la ligne de facture entre cardinaux n'est ni nord-sud, ni fonction de périphérie, mais s'articule plutôt entre ceux qui jugent nécessaire de recadrer les choses et d'autres qui appellent à poursuivre les chantiers à terre confiés. Alors bien sûr, on va attendre ce qui va sortir de là, mais il faut aussi prier pour eux, pour qu'ils puissent choisir un pape, bien sûr, qui sera en mesure de continuer à diriger l'Église. À nous revoir, on va toujours continuer à vous donner des détails à propos de ces conclaves.